Bonjour à tous et à toutes, c'est ThePlayer35 aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouveau podcast dans lequel je vais vous parler des pires bêtises que j'ai pu faire. C'est parti. Tout d'abord, je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que j'aurais pu mettre mes pires conneries dans le titre. Mais comme avec YouTube, on peut se faire bannir pour que dalle, j'ai évité. Et la deuxième, c'est que toutes les conneries qui vont suivre, c'est pas forcément des crimes, évidemment. Parce que du coup, il se peut que ce soit des choses que, en fait, tout le monde peut faire. Quand j'étais à l'époque du primaire, avec mon voisin actuel, d'ailleurs, on était allé sur le parking juste à côté de chez moi. Voilà. Bah quoi, il y a un problème? Et du coup, il y avait un tracteur de garé. Mon pote, il est monté dedans et ensuite il a desserré le frein à main. Quand on est revenu après ça, on est tombé sur des mecs, probablement les prioritaires de l'engin, qui nous ont demandé si c'était nous qui avions fait ça. Et ils nous avaient dit, peut-être pour nous faire peur, ce qui ne marchait absolument pas, mais nous on les avait comme ça, que le tracteur avait foncé dans un camion vu que le parking est en pente. Et donc, attendez un peu, pour la punition, elle va arriver. Toujours à la même époque avec mon voisin, on s'amusait en fait à passer sur les passages piétons, à faire des allers-retours en courant, quand on voyait une voiture arriver au loin. Bon, je précise que nous n'étions pas suicidaires. C'était juste un jeu. Ouais, un jeu dans lequel on peut mourir, c'est exact. Et pour la dernière connerie que j'ai pu faire avec lui, en fait on avait pris des cailloux que parfois on lançait sur les voitures d'ailleurs. Effectivement, ce genre de choses, ça nous prenait comme une envie de chier en fait. Et si vous voulez savoir où est-ce qu'on a mis les pierres, on les a prises et on les a mises. En fait, vous savez, entre le pare-brise et le capot, il y a un trou. Entre nous, maintenant dès que vous sortez de chez vous, vérifiez s'il n'y a pas de cailloux. Et du coup, on avait été condamné à être privé pendant 1 an de sortie. Le lendemain, mes parents ils étaient dans le garage, je descends, je leur demande si je peux sortir et ils me répondent oui. Là, on peut dire que 1 an, c'est vite bâclé en fait. Alors là, vous allez me demander oui, mais en fait, tu cherches à faire le buzz ou quoi? C'est ton pote qui a fait ça et pas toi. Il est vrai que si jamais vous vous êtes vraiment dit ça, c'est pas totalement faux, mais comme j'étais impliqué dans le lot, j'y suis pour quelque chose. Et puis je lui ai pas dit de ne pas le faire. Moi personnellement, entre CM1 et CM2, j'ai eu la même prof. Et justement, elle m'avait dit que, avec mes 2 frères, qui sont plus âgés que moi, qu'on devait arrêter de faire des conneries. Mais le problème, c'est que j'en faisais jamais avec eux. Enfin, à part égorger, torturer, oubliez ce que je viens de dire. Merde. Soyez indulgents, cette vidéo est faite avec humour et je ne tiens pas à me retrouver en tôle. S'il vous plaît. En vrai, d'après mes souvenirs, quand j'étais en primaire, j'ai pas dû faire beaucoup de bêtises. Mais arrive au collège, là, change. Non, déjà c'est la donne. Et ça change un petit peu, entre nous, je vais pas vous le cacher. Ouais, on commence avec du lourd. En 6e, j'ai failli faire le coup du lapin à une fille que je n'aimais pas. Et le résultat, c'est qu'elle est morte. Non, mais bon, en vrai, elle était pas très bien assise, sinon j'aurais pas pu le faire. Et puis, indirectement, je lui ai quand même dit qu'il fallait mieux s'asseoir. Ouais, bon, ok, elle est passée à 2 doigts de finir en fauteuil roulant, mais au moins, j'aurais pu employer une autre manière. Mais bon, quand on est con, je suis désolé, on peut rien y faire. D'ailleurs, pendant cette période-là, je me rappelle que je m'étais dit que je faisais une connerie tous les jeudis, parce que ce jour-là, c'était évidemment un jeudi. Et d'ailleurs, l'autre événement qui suit également. Je me suis fait expulser de cours en maths, et j'ai d'ailleurs pris un averto suite à ça, parce que j'avais soi-disant jeté mon blanco sur le prof. Ok, je vais vous expliquer ça de manière claire. En gros, il y avait mon pote
il voulait qu'on s'amuse à se lancer mon Blanco, à se faire des passes avec. Et à un moment où il était concentré sur le cours, je lui ai lancé le Blanco. Ce dernier a rebondi sur la table et ensuite il a cogné en dessous le tableau, quoi, donc contre le mur. Et là, le prof, il le ramasse, il demande à qui c'est. Ouais, bah, du coup, moi, en toute logique, hein, bonhomme que je suis, je dis que c'est Thomas. Non. Évidemment, hein, moi, je suis pas comme certains à attendre que tout le monde soit à la limite de se prendre une punition alors qu'ils en ont fait. Donc moi, je sais pas si je m'étais levé ou pas. Moi, j'ai dit ça à moi, monsieur. Il me demande, t'as fait exprès de lancer? J'ai fait oui. Il a fait pourquoi? Du coup, il avait fait une petite fiche et dessus, il avait marqué lance volontairement le Blanco sur le prof. Alors que le prof, il était assis, il venait de se lever et le Blanco, il avait atterri, enfin, je sais pas, à 3-4 mètres. D'ailleurs, toujours en sixième, j'ai été collé parce que, alors c'était pas très grave, hein. Je sais plus si c'était parce que j'avais pas fait un devoir ou un contrôle ou que je l'avais raté. Parce que, entre nous, en SVT, j'étais une vraie brêle. Bon alors ok, là vous devrez vous dire qu'on va passer peut-être à la cinquième ou alors à un autre moment. Non, non, on passe à la seconde. Parfois mes vidéos sont un peu mal branlées, je l'avoue. En seconde, j'ai été collé parce que... Parce que quoi? Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Là j'ai la feuille sous les yeux et en fait c'était parce que tout simplement j'ai lancé un crayon dans la classe. Cette année je suis arrivé en retard en cours parce que j'avais attendu un de mes potes. Ah bah écoutez, mais quand je vous disais que j'étais vraiment un fou, moi je suis le roi des fous. Du coup, une fois arrivé à la vie scolaire, je leur ai dit que mon quart était pas passé et ce motif a marché. Une fois ok, deux fois bon, après troisième fois, s'ils s'en souviennent, je risque de prendre cher. À un certain moment, j'ai failli faire virer de cours parce que, en fait, il y a mon pote qui avait lancé une colle au plafond. En fait, il avait pris un truc qu'il avait mis sur son ciseau, je crois. Non, sur sa règle. Après, il avait fait ça, pop, au plafond. Et la prof croyait que c'était moi. C'est bon, ouais. Bon, je fais des conneries, certes, mais c'est pas toujours moi, quoi. Mais laissez-moi vivre, bordel. Cette année, encore une fois, j'ai été convoqué à cause de mon comportement. Bon, avant toute chose, hein, je préfère vous dire tout de suite que je suis pas le genre de mec à insulter mes profs. Même si parfois avec la prof de français, on n'en est pas si loin, j'ai envie de vous dire. Cette année-là, on devait lire un livre. Et moi qui adore tant ça, j'avais décidé de ne pas lire ce livre, que finalement j'ai fini par lire. Bon Nicolas, tu vas lire ce livre-là. Vous avez, attention, vous avez un mois. Dans un mois, résumer tout ça à faire, hein, ok? Non, j'ai pas envie de dire. Bon, on va employer la manière forte. Espèce de connard, tu vas lire ce livre, bordel? Ouais, tout de suite. Le résumé, je te le fais dans 2 minutes. Bon, ça va, j'ai pas un degré de résistance énorme, mais soyez sympa. Je me souviens même que, enfin, je dis ça comme si ça faisait 15 ans, Léa m'avait demandé si j'allais bien parce que je tirais un peu. Mais non, mais je tirais pas sur la clope, hein, arrêtez de me prendre pour un con. Vous l'aurez compris, je tirais la gueule. Comme ça, c'est clair. Et je lui ai répondu, j'ai pas envie de lire le livre. Petite note pour ce petit talent d'acteur. D'ailleurs, je suis sûr que juste avant la séquence qui a précédé, c'est pas français mais bon, vous allez vous dire, oh pauvre petit chou. D'ailleurs, si vous êtes dans ma classe et que vous entendez des bruits d'animaux, commencez pas à m'accuser. Ouais, bon d'accord, je suis pas le seul à le faire, ni le dernier, mais quand même. Je dois vous avouer que parfois, il y a des idées qui me viennent comme une envie de chier. Pas tout le temps, hein, parce que sinon ce serait un peu bizarre. Imagine-toi en cours et en examen pour le bac, et là tu vois un mec qui sort en courant et qui lâche un gros... Pour celles et ceux qui ont envie de sortir, vous pouvez aller aux toilettes, hein. Oh putain, faut que j'aille chier, moi. Juste avant de terminer, je tiens à vous dire que j'ai évidemment fait d'autres conneries, et que justement je vous en ferai part lors du prochain numéro qui sortira jeudi prochain.
En tout cas les amis, c'était tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus et de vous abonner. Salut!